Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois d'octobre. C'était un excellent mois comics avec les grosses sorties pour moi de la fin d'année. Il reste plus grand chose moi de sorties. Il reste surtout les omnibus de Panini Comics, à savoir la saga du clone et puis les deux omnibus qui sortiront un petit peu plus tard sur la réédition de je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin en 2 tomes, la 2 intégrales omnibus que j'ai pris, que je vais découvrir parce que je ne connais pas ces ouvrages. Mais après ça va un peu se calmer. Il y a encore 2-3 petites sorties urbaines. Quelques bricoles chez Panini, mais je crois pas tant que ça. Ça va surtout après redémarrer vers janvier. Donc on sent un peu que c'est les sorties là de Noël. Et je pense qu'Urban a frappé un immense coup ce mois-ci. Quand je vois Thomas Rivière de Comics Place qui ne fait que parler de Marvel dans cette période, je suis consterné en voyant ce qu'a fait quand même Urban ce mois-ci, en sortant quasiment que des comics géniaux ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai fait un choix, j'ai fait une sélection parce que mes moyens sont limités, mais honnêtement, il n'y avait que des bons trucs ce mois-ci. Et voilà. Alors on va commencer avec le gros comics de ce mois-ci pour moi, mais honnêtement la concurrence est rude ce mois-ci, parce que tous sont quasiment des indispensables, sauf peut-être un, parce que si vous ne lisez pas les tomes précédents forcément ça sert à rien. C'est pour moi le comics de ce mois, le comics du mois, et j'ai fait une vidéo sur le Black Label qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, sur mon top dégressif du Black Label, et parmi le Black Label il y avait le Batman White Knight de Sean Murphy. Et bien nous avons enfin la suite, Curse of the White Knight. Alors, cette couverture est la couverture spéciale de la Fnac. Alors, vous êtes d'ailleurs nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes comics. Eh bien, je les achète à la Fnac, voilà, vous le saurez. Bon, je n'achète pas toujours les couvertures exclusives, ça dépend des cas. Mais là, je l'avais précommandé parce que je l'espérais, en tout cas, elle est magnifique. Elle est sublimissime. Alors, il y a ce bandeau, je l'ai gardé. Qui marque édition spéciale Fnac, déjà magnifique. Couverture inédite. Alors couverture inédite, je ne sais pas si c'est une couverture inédite uniquement pour le marché français ou couverture inédite voilà, de façon générale. Et bien sûr un tirage limité. Le premier tirage de la première couverture qu'ils avaient fait pour Batman White Knight que j'ai n'est plus disponible également. Donc ça, je sais pas au moment où je sortirai la vidéo, ça sera toujours dispo. En tout cas, je vous le souhaite. La couverture, elle est plus belle pour moi que la couverture d'origine. Elle est sublimissime, mais vraiment sublimissime. Je trouve que là, il y a un dynamisme. Elle est magnifique, magnifique. Je regrette absolument pas cette édition. Donc c'est le Black Label, toujours. Hein. Et donc c'est la suite de Curse of the White Knight qui suivait le Joker dans une confrontation à nouveau avec le Batman, mais dans une confrontation un petit peu différente avec un Joker qui était un peu en dénonciation des pratiques de Batman. Et ben là, on va suivre un autre personnage très connu de l'univers de Batman que vous avez peut-être découvert si vous avez lu Batman Nightfall, mais si vous jouez aussi aux jeux vidéo Arkham, je crois qu'il est assez important. Je ne joue pas malheureusement, mais je sais que c'est quand même un personnage assez populaire ces dernières années. C'est bien sûr Azrael. Donc on le reconnaît bien, je trouve. Enfin, on reconnaît bien le style parce que Azrael a souvent ce côté, le costume un peu doré et tout. Et honnêtement, bah ça se voit un peu. Alors, Sean Murphy, c'est pour moi peut-être son meilleur boulot. Honnêtement, il fait un boulot extraordinaire. Je sais qu'il y a l'édition noir et blanc qui existe. Mais alors, je trouve que c'est tellement dommage de se priver des couleurs quand on regarde du Sean Murphy. Sean Murphy en couleur, c'est mais c'est magnifique. Il me fait beaucoup penser à Sean Murphy, à Jérôme Oppena, toujours. Parce que les couleurs, c'est important. C'est très important. Et là, c'est sublime, quoi. Et il y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de mauvais épisode. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super. C'est sublime. Je vais avoir... Regardez-moi ça. Bam! Comme ça, c'est absolument magnifique. Je pense que c'est... J'ai même préféré, parce que je l'ai déjà lu, parce que j'étais en vacances cette semaine, donc j'ai eu le temps de le lire. Je pense que j'ai préféré celui-là au premier. Ça paraît fou, hein, mais j'ai tellement adoré. J'ai tellement adoré le découpage, j'ai tellement adoré l'histoire. L'histoire autour du Joker qui retourne en prison, et bah on nous remet, donc on remet une nouvelle histoire avec Batman. Sauf que là, bah comme je vous l'ai dit, il y a l'importance d'Azrael. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. C'est cette planche-là, j'ai déjà cherché. Voilà, celle-ci, je m'y attendais pas, je vous le cache pas, hein, qu'on revienne sur cette période-là, qui, en ce moment, je regarde beaucoup d'œuvres qui, malheureusement, reviennent sur cette période historique assez néfaste de notre histoire. Mais j'adore le trait. Le trait de Sean Murphy, c'est parfait, quoi. C'est vraiment, vraiment parfait.
C'est je pense ce qui se fait de mieux. Alors surtout que Sean Murphy, alors, il a des spécialités. Et je vais vous la montrer, sa spécialité c'est dessiner les voitures. Et alors là il s'éclate, mais alors il s'éclate, je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais alors il va nous il dessine des bagnoles dans tous les sens. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que ça spoil un peu. Mais regardez, par exemple dans ce genre de scène par exemple, voilà, Sean Murphy c'est vraiment sa spécialité. Et je trouve que là-dessus, si vous aimez le trait de Sean Murphy, si vous aimez le style de Sean Murphy, je pense que c'est son boulot peut-être le plus abouti depuis qu'il est arrivé, je sais pas, depuis qu'il bosse chez DC. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose de fort. En plus, il y a eu des conséquences dans le premier White Knight. Je vais pas vous révéler, je vais pas vous spoiler au cas où vous l'avez pas lu. Donc ce qui fait que le Batman est quand même très... et comment dire ça, est un petit peu... et en recherche de se reconstruire après un pseudo-drame qui s'est produit quand même assez important dans sa vie, dans cet univers du White Knight. Et voilà, bref, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est génial et si vous l'avez pas, ça serait dommage de passer à côté. Voilà, vraiment, c'est sublime, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que ça peut être classé dans les chefs-d'œuvre absolus et que Sean Murphy, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, je l'espère parce que c'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien. Alors, le truc que j'avais pas du tout prévu d'acheter, par contre, c'est celui-là et que j'ai acheté cette semaine, c'est le Justice League Doom War épilogue, que j'ai acheté un peu par bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, ça marche toujours très bien dans les comics, c'est que en fait j'ai entendu dire que c'était bien. J'ai entendu, moi au début, alors déjà parce que j'ai lu ça là, le Justice League Doom War, et la conclusion me suffisait, et puis surtout, si vous voyez les auteurs ici, vous avez donc Jen Stinnion Ford, vous avez Shoshula Williamson également qui travaille sur la série Flash, vous avez Steve Epting et David Marquez. Très bien. Donc celui qui manque pour moi sur cette couverture, c'est monsieur Scott Snyder. Parce que je suis désolé, mais tous les comics que vous avez précédemment dans cette liste, bah c'est du Scott Snyder. Batman Metal, c'est du Scott Snyder. La New Justice, c'est Scott Snyder. Le Batman qui rit, c'est également Scott Snyder. Et ici, Doom War, c'est également Scott Snyder parce que c'est la fin de la série New Justice. En tout cas, la série Justice League de Scott Snyder. Ce qui veut dire que, pour moi, là, j'avais l'impression que c'était un peu un spin-off, et ce qui est le cas d'ailleurs, parce que la moitié de l'album est un spin-off qui s'appelle Hell Risen, qui me semblait être sans intérêt. Mais vraiment, je me disais, ouais, c'est un spin-off, honnêtement. Alors, par contre, il y a quand même la conclusion, il y a le dernier numéro de la série Batman Superman, qui est plutôt sympa. Je pense pas que ça restera comme dans les grands comics de l'histoire, mais bon, si vous voulez savoir vraiment comment ça se conclut, bah, il faut le regarder. Mais, en fait, donc je m'attendais pas à grand chose. Puis je me suis dit pourquoi ils le sortent pas dans le tome précédent justement avec la série Batman Superman qui était sortie dans Batman dans Les Infectés, Batman qui rit les Infectés. Je me suis dit bon bah c'est que ça doit pas être bien intéressant. Et en fait ils l'ont sorti dans cet album parce que c'est en lien avec justement cette série spin-off. Parce qu'on va suivre un autre personnage que moi j'adore, donc vraiment je suis super content de l'avoir acheté au final. Parce qu'on va toujours suivre le Batman qui rit, mais on va suivre également un personnage que j'adore qui s'appelle Lex Luthor. Lex Luthor c'est un des personnages qui pour moi a eu un traitement très intéressant pendant DC Renaissance, et qui va avoir beaucoup d'infos sur lui. C'est-à-dire qu'on va vraiment découvrir beaucoup sur son histoire. Et je pense que quand va arriver Death Metal, on sait pas quand est-ce que ça va arriver en VF, mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est que ça sera nécessaire en fait de l'avoir lu. Et pourtant, à la base, moi je pensais vraiment que ce n'était pas nécessaire. Et en fait, ça sert de conclusion. Et en même temps, c'est une sorte de prélude, on pourrait l'appeler comme ça, de prélude à Death Metal quoi. Donc en fait, c'est vraiment le truc manquant, le chaînon manquant, juste avant la suite. Alors moi j'ai pas pris par exemple celui avec qui s'appelle le multivers noir, qui en fait sont plein d'histoires dans justement l'univers noir de Scott Snyder. Pourquoi je l'ai pas pris? Parce qu'en fait c'est vraiment des spin-offs là, plus ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, donc puis 28 € le tome, vraiment pour une série qui est pas forcément ultra importante, voilà, je me suis pas laissé convaincre, mais même si la couverture est magnifique d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est une excellente surprise, voilà. C'est une grosse surprise. Par contre, lisez pas ça si vous n'avez pas lu le reste, hein, parce que ça sert à que dalle, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Il faut avoir tout lu. Il faut avoir lu Batman Metal, donc Batman Metal. Et après, il faut avoir lu la Justice League de Scott Snyder. Il faut vraiment, voilà, il faut avoir tout lu. C'est un peu,
la conclusion de tout ça, qui n'est pas faite parce que Snyder, c'est quand même quelque chose d'un peu étrange, mais voilà, on sent que là, cet univers va arriver vraiment à sa conclusion avec Death Metal, en tout cas on le souhaite, parce que je pense qu'on a vraiment tout exploité avec ce personnage, même si je pense que le Batman qui rit, c'est pas fini, hein, je pense qu'il y en aura encore derrière, parce que c'est un personnage tellement populaire que je pense qu'ils vont continuer. Bref, je vous le recommande, c'est une petite surprise, donc assez surpris. Je vais me garder celui-là pour la fin. Alors, il y a un comics que j'avais acheté donc le mois dernier, enfin, qui en fait j'avais commandé avec un autre comics et qui était du mois dernier et que j'ai reçu seulement ce mois-ci. C'est bien sûr le Clark Kent Superman, tome numéro 4. Je viens de le recevoir, j'ai sorti le colis là aujourd'hui. Donc celui-là je ne l'ai pas lu, pareil pour le comics qui arrive juste après. Mais je tenais à vous le montrer. C'est la suite des Superman de Bendis. Un beau pavé avec beaucoup d'épisodes. Au dessin vous avez Ivan Reis. Voilà, je pourrais même m'arrêter là. Vous avez Ivan Reis, donc achat obligatoire. Et vous avez David Lafuente. Alors bon, Ivan Reis, moi c'est simple, je le classe dans le top 3 des meilleurs dessinateurs de chez DC Comics, avec Sean Murphy et Jason Fabok. Et puis Jim Lee dessine un peu moins, et bon, Jason Fabok ne travaille plus beaucoup malheureusement aussi. C'est un petit peu la déception de ce côté-là. Honnêtement, c'est sublime. C'est sublime. J'ai hâte de le lire. Donc je vais pas vous en dire de ce que ça parle ou autre, vu que je ne le sais pas. Je sais pas si ça sera aussi bien que le tome précédent, parce que honnêtement, le tome précédent, je m'étais vraiment régalé. Je sais que certains n'ont pas aimé, mais moi je me suis vraiment régalé. Je sais pas si ça sera aussi bien, mais en tout cas, ça a l'air d'envoyer. Voilà, rien que je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas faire semblant de vous dire ce quoi ça parle. Je vais pas faire comme les youtubeurs qui vous disent, au fait c'est bien, mais je ne sais pas ce que... Non, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, moi qui lis le Bendis, Superman de Bendis depuis le début, je passe plutôt un bon moment. Tous les 3 mois à peu près où sort un tome, je passe plutôt un bon moment. Je trouve que le format est plutôt sympa de sortir la série Action Comics et Superman en même temps. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, bon, à voir, voilà, à voir. Je pense qu'en tout cas, on parlera de la série à la fin, c'est-à-dire est-ce qu'elle a vraiment été au niveau des attentes ou pas. On sait que Bendis va arrêter bientôt la série, aux États-Unis je parle. Donc d'ailleurs, est-ce qu'il y aura pas bientôt un relaunch? Parce que honnêtement, il y a la série Batman qui a perdu son scénariste, la série Flash aussi va s'arrêter, puisque Joshua Williamson va quitter la série, après avoir fait le plus long run de Rebirth, et il pourra quand même voilà, on pourra l'applaudir pour ça, c'est lui qui aura tenu le plus longtemps sur sa série régulière. Il aura même dépassé Tom King, ce qui est quand même pas banal, quand on se dit que Flash, voilà, c'est peut-être pas le personnage le plus important de l'univers d'ici, bah si, en fait, c'est le personnage le plus important, et surtout, ils avaient trouvé un scénariste qui a eu des choses à raconter pendant de très très nombreux numéros, et il peut être très fier. Donc bref, celui-là, il est vraiment réservé pour les gens qui continuent la série. Alors, par contre, j'ai vu, bon, dans le synopsis que j'ai lu, j'ai vu qu'ils allaient révéler l'identité secrète de Superman, ce qui me pose pas forcément problème, ça dépend comment c'est traité. Le problème, c'est que souvent, en gros, on révèle l'identité, puis après, il va se passer un twist à la fin, qui fait que tout le monde va oublier l'identité de Superman. Donc bon, je me méfie un petit peu de cette idée-là, mais bon, on verra. Et alors, le truc qui manque, et que j'ai reçu aujourd'hui aussi, et oui, messieurs, dames, le comics du mois, enfin l'autre comics du mois, parce que chez Urban, ce mois-ci, enfin, vous voulez faire comment, quoi? Comment vous voulez concurrencer la sortie de Doomsday Clock, la suite officielle de Watchmen, non scénarisée par Alan Moore, je le précise, qui doit être en train de hurler chez lui, parce qu'on a osé faire une suite à Watchmen, en sachant qu'il y a la série Watchmen, par exemple, qui avait fait une sorte de suite aussi à Watchmen. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il vaut mieux qu'on ait le comics. J'ai hâte, mais vous ne savez même pas comme j'ai hâte de le dévorer cette affaire. Ça, en plus, on parle beaucoup de reconfinement. Peut-être au moment où je sortirai la vidéo, le reconfinement sera bien confirmé et puis on en connaîtra plus dans les détails, en sachant que voilà, on sait déjà pas mal. Voilà, on risque d'avoir un confinement léger, mais quand même assez important. Et ben, Doomsday Clock. Déjà, je tenais à dire à Urban, cette choix de couverture me laisse pantois. Des fois, j'ai gueulé sur les couvertures d'Urban, mais alors celui-là, là, cette couverture avec Rorschach et le Joker, magnifique. Alors moi j'avais acheté le premier numéro en VO parce qu'il y avait une couverture lenticular, c'est-à-dire qu'elle était en 3D. Je l'avais acheté, mais après j'avais pas acheté la suite. J'avais préféré attendre le numéro d'Urban, l'intégrale et tout. Le truc c'est qu'on l'a attendu hyper longtemps. Honnêtement, ça devait sortir avant, je crois, le confinement, le premier. C'est pour vous dire. Hein. Donc vraiment on l'a attendu longtemps. Mais il est là. Ce qui fait que je pense, parce que c'est dans la continuité normalement à Doomsday Clock. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'ils ont mis très longtemps à le publier aussi aux États-Unis, donc ça se trouve il y a peut-être des trucs là-dedans qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà conscience depuis longtemps. Donc ça se trouve il y a des choses qui sont déjà spoilées dedans. Voilà. Bon ça c'est un peu le risque, surtout si vous connaissez l'univers d'ici de base. Si vous suivez pas l'univers d'ici, ça peut pas vous arriver par contre. Alors bien sûr bon c'est Gary Frank.
au dessin. Alors moi, Gary Frank, c'est un de mes dessinateurs préférés. Et il a respecté le style graphique de l'œuvre de l'époque, c'est-à-dire avec le fameux gaufrier avec 9 cases, qui sera respecté du début à la fin, parce que je l'ai juste feuilleté, je l'ai reçu, je l'ai feuilleté rapidement, voilà, il a vraiment respecté la mise en scène propre à Watchmen, et ça on peut être très fier là-dessus. On attend tous, je sais pas si ça va y avoir ça dedans. Et on attend tous, bien sûr, le Dr Manhattan contre Superman. Ça, on l'attend tous. On sait pas si ça va arriver. Je dis contre ou avec, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous ferait triper. On voit quand même que on va vraiment dans tout l'univers d'ici est vraiment concerné, parce que vous voyez le Joker, Harley Quinn, etc., etc. Donc il y a plein de choses à sortir. Je vais vous montrer, je vais avancer un tout petit peu. Hop, ici. Voilà, il y a vraiment le bouquin a l'air super, magnifique édition d'Urban avec beaucoup d'épisodes, une intégrale, ça je vais le garder toute ma vie, je vais le mettre juste à côté de mon Watchmen, d'ailleurs ils ont respecté le code couleur avec le code jaune comme ça, donc ça va faire super joli dans la collecte. Que dire? C'est un indispensable, il est numéro 1 sur Amazon, je pense qu'il va le rester un petit moment, avec Arline et je pense le Batman Curse of the White Knight, je pense que c'est les 3 comics de Urban cette année qui ont tout détruit sur leur passage, et celui-là, bah, je pense qu'il va tout casser, surtout qu'il y a quand même un petit buzz sur la série Watchmen, puisque, bah voilà, il y a eu la série télé, donc je pense que ça va aider, et puis, comme je l'ai dit, il y a peut-être des gens qui ont envie de voir la série, bah voilà, le Dr Manhattan, que l'on voit ici, par exemple, voilà, on voit ici, donc j'en montre pas plus, je ne veux pas en montrer plus, parce que moi-même, j'ai pas envie de me spoiler, j'aurais trop peur de me spoil, mais j'espère que ça sera bien. C'est vrai que ça a été une série qui a été très longue à sortir, donc un peu retardée, mais en tout cas, j'ai hâte de la lire, voilà. Bon, c'est fini pour Urban, honnêtement, pour moi c'est le mois d'Urban, et honnêtement j'ai acheté rien d'autre chez les éditeurs indépendants, je n'ai rien acheté nulle part, tellement il y avait de sorties pour moi chez Urban. Le mois prochain je pense pas que ça va être beaucoup mieux, malheureusement, parce que il y a tellement de comics qui sont sortis, que bah, il y a un moment, ça commence à être compliqué. Mais il y a quand même un comics chez Panini que j'ai acheté. Je ne rate jamais la sortie de mon personnage préféré chez Marvel. C'est bien sûr Daredevil. On est au tome numéro combien maintenant? Tome 3, hein, il me semble. Non, tome 2, pardon, excusez-moi. Tome 2 de Daredevil. Je l'ai reçu là aussi au même moment que la commande, donc c'est pour ça que je viens de le recevoir. Je l'attendais en fait pour pouvoir vous tourner la vidéo. Il y a Wilson Fisk en couverture, ça donne envie. Je trouve que la couverture, par contre, et pas des plus jolies. Alors elle est très stylée, elle est très stylisée. C'est vrai que quand on voit la 4ème de couverture par exemple, on a vraiment ce côté là qui ressort. Pour moi c'est un peu la sortie de ce mois, même si honnêtement je suis pas... Comment dire ça? Pour moi, c'est pas à la hauteur des sorties Urban, quoi. Urban, là, pour moi, ils ont tout cassé. Là, c'est une petite sortie Panini. En sachant que j'ai pas pris l'omnibus Tomb of Dracula qui m'intéresse pas du tout. Peut-être que ça les intéressera, mais moi, personnellement, non. Désolé, je trouve ça très superflu et pas forcément intéressant à acheter à 60 ou 70 euros. Voilà, c'est un petit album, ça coûte quand même 17 euros cette plaisanterie quand même, hein, je crois, hein, de mémoire. Hein. Y a le prix quelque part? Non, il n'y a pas le prix, mais bon. Et il n'y a pas tant de numéros que ça, c'est vrai qu'il est assez fin. Maintenant, je trouve que c'est plutôt bien dessiné. Plutôt sympa. A voir si ça vaut le coup niveau dessin. C'est vrai que le retour du Caïd, moi ça me branche plutôt pas mal. Je suis assez fan du Caïd. Donc voilà, je vais voir ça avec grande impatience. C'est pas sûr que ce soit le premier de la liste que je lise. Je pense que Doomsday Clock d'abord, hein, on termine ça et après on regardera le reste. Mais pour l'instant, Chip Zdarsky sur Daredevil, eh ben, le premier tome m'avait plutôt plu. Donc, à voir si ça va se confirmer sur la suite. Mais en tout cas, j'avais été plutôt content sur le premier tome. Je suis rarement déçu par les séries Daredevil. C'est comme le Punisher. Le Punisher, c'est rare que tu sois déçu. Tu prends un album, surtout si c'est du Garcenis, mais de base, même le Punisher a souvent des bonnes histoires. En tout cas, des histoires plutôt sympas à lire, qui se lisent bien. Mais Daredevil, c'est assez le cas aussi. Il est souvent gâté. Et là, j'ai l'impression qu'il est toujours plutôt bien traité par Marvel aux États-Unis. Voilà. Bah, je vous ai présenté donc tous mes achats comics du mois d'octobre. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos achats du mois d'octobre, quelles ont été vos priorités. Moi honnêtement je pense que voilà, hein, celui-là c'est achat obligatoire. Et puis bah, bien sûr le White Knight de Sean Murphy, ça c'est obligatoire également. En sachant que vous aviez le tome 1 à 4,90 € dans l'opération Urban, donc vous pouvez vraiment enchaîner avec ça, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube dans la description, mais bon vous pouvez plus regarder de pub dessus. Mais surtout il y a le bouton rejoindre qui vous permet de devenir un membre soutien de la chaîne et de soutenir la chaîne financièrement. Et je vous en remercie déjà. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!